Donc moi c'est Ziad, je suis directeur commercial au sein de chez GI depuis un peu plus d'un an et demi. Eh oui déjà. Donc aujourd'hui je suis venu très clairement développer un projet au travers de la distribution. On est à la base une boîte digital native, pardon, qui a aujourd'hui décidé également d'accélérer sur le pôle distribution, donc sur un périmètre workwear dans un premier temps, et aujourd'hui également sur la partie sport et dans un troisième temps, on va dire, toute la partie santé, confort et bien-être. Donc voilà, moi aujourd'hui ma mission c'est très clairement de développer tout ce périmètre en France et à l'international. En France dans un temps 1 sur la partie sport, déjà à l'international sur la partie workwear, et aujourd'hui de structurer le périmètre sur la partie santé, confort et bien-être, voilà, qui va être quelque chose d'assez nouveau d'une certaine manière d'un point de vue distribution pour nous. Après, comment j'ai vécu cette semaine, j'ai fait partie également de la team qui était déjà venue l'année dernière. Donc voilà, le lieu n'était pas forcément une nouveauté, l'approche For Color n'était pas forcément une nouveauté, même si on a été un petit peu plus loin dans l'approche, dans la réflexion autour de toute cette partie. Très intéressant parce qu'aujourd'hui il y a eu des évolutions bien évidemment, liées je pense à ma personnalité, liées aussi au contexte de chez GI, puisqu'on a grandi heureusement en un an et on a même fortement accéléré ces derniers temps. Donc c'était intéressant aussi de se remettre dans une formation qui a été assez enrichissante déjà à la base pour moi, et qui là a été assez intéressante de rentrer un peu plus dans les détails sur certains sujets et de voir cette évolution, puisque je suis passé d'un rouge à éventuellement un bleu, même s'il y a des discussions sur le sujet. Non, mais je pense que j'arrive aujourd'hui à une certaine maturité pro et perso qui fait que je pense que je coche la grande majorité des trois univers qui sont rouge, jaune et on va dire et bleu. Un peu moins de vert, mais il y a quelques éléments qui en ressortent. Donc c'était très intéressant de continuer et surtout d'être dans un format où tu compares un petit peu par rapport à ce qui était fait l'année dernière. J'ai vécu une super semaine qui a été hyper enrichissante parce que l'équipe grossit, le business grossit. Moi je viens de très grosses boîtes où aujourd'hui bien évidemment tout est très processisé, très structuré. On est en train de mettre ça en place chez GI, donc c'est aussi un peu mon rôle parce qu'au-delà de la partie distribution, je pense que Edouard m'a fait confiance dans cette approche-là qui est aujourd'hui d'amener beaucoup de structuration et de réflexion sur comment on prépare l'avenir chez GIT et comment on s'anime pour préparer cet avenir le plus sereinement possible en passant par les bonnes étapes et sans faire trop d'erreurs ou sans trop se griller sur des incontournables ou des essentiels pour être performant assez rapidement et efficacement. Mais tout en ayant une approche aussi qui est axée sur les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui on va construire ce projet en tout cas avec bien sûr des hommes et des femmes qui sur ce type de projet, on l'espère, seront impliqués pleinement. Et comme je le disais, moi j'ai senti vraiment un leader qui a envie de nous embarquer et que ce projet devienne notre projet. Et il insiste aujourd'hui, en tout cas dans cette approche, et tant mieux parce qu'on la partage, de le faire avec les bonnes personnes. Et donc il souhaite aujourd'hui s'entourer des bonnes personnes et en tout cas les faire grandir au sein de ce projet au travers d'événements comme cette semaine, au travers de formations ou en tout cas de projets comme For Colors qui nous permettent d'avoir cette réflexion sur nous-mêmes et sur les autres. Et je pense que c'est intéressant parce que c'est jamais évident de bosser au quotidien avec des personnes. C'est jamais évident de partager des moments de frustration, des moments de joie de manière assez naturelle ou pas. Et je pense que là, ça nous a permis, en tout cas moi ce que j'en sors, ça nous a permis vraiment, je l'ai dit au coin du feu hier, même si ça devait rester au coin du feu, mais j'ai pas peur de le partager. J'ai été rassuré aussi parce que voilà, moi j'avais besoin de voir avec qui je m'embarque sur ce projet. J'arrive à un âge où je sais ce que je veux, ce que j'ai pas envie, je sais avec qui j'ai envie de le faire. Et là, je suis rassuré en me disant que c'est la bonne équipe et il y a les bonnes personnes pour ce projet. Donc voilà, ça c'était un peu sur la semaine. Et après, il y a tout un projet, comme on le disait, au travers des personnes. On est sur un format aussi qui est, on a une vie qui s'accélère de plus en plus. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans des projections, mais on dit que le temps fonctionne différemment depuis un certain temps, va beaucoup plus vite. Et on le sent, donc aujourd'hui, on doit être beaucoup plus réactif, beaucoup plus agile. Mais aujourd'hui, faire face aussi à des moments d'intensité
dans nos vies pro et dans nos vies perso qui font qu'à un moment, le corps, la tête sont mis à contribution. Et moi, je fais souvent l'analogie par rapport au sport parce que je viens du domaine du sport, déjà en tant que sportif perso, mais également j'ai quasiment toute ma carrière professionnelle, j'ai construite dans le milieu du sport. Et qu'aujourd'hui, le mental, par exemple, devient un des éléments clés de la performance, qu'elle soit sportive ou professionnelle. Et on le vit parce qu'on vit là, on a vécu un moment intense, alors incroyable en termes de performance, mais à la fois intense physiquement, où il faut être capable de trouver aussi des moments de récup. Donc aujourd'hui, c'est manager aussi ces temps forts, ces temps faibles. Quand je fais l'analogie au sport, c'est être capable de travailler la récupération de manière efficiente. Et je pense que ces moments-là s'inscrivent dans cette approche-là, c'est-à-dire aujourd'hui prendre du temps pour soi, prendre du temps pour les équipes, avoir le temps de souffler un peu. Et bon, je ne vous cache pas qu'il y a eu une tonne de mails, de coups de fil, de demandes de la part de nos clients. Mais voilà, certains ont réussi plus ou moins à le gérer, mais c'était intéressant que voilà, moi par exemple j'ai eu des discussions avec des plus jeunes qui étaient j'arrive pas à couper, j'arrive pas à gérer. Si, prends-le, la boîte, on sauve pas des vies, la boîte va pas s'écrouler. J'ai fait bosser dans des boîtes qui pesaient bien plus lourd et on avait l'impression que ça pouvait. En fait, non, la boîte, sur une journée ou deux, prendre ce temps pour toi et ça va bien se passer en fait. Et ça, c'est des sujets qu'on essaye d'évoquer aussi. Voilà, on avait eu un fait divers dans la boîte où il y a eu un loupé. La personne l'a tellement pris à cœur et voilà, je pense que tout le monde a réagi en disant c'est pas grave, on va trouver les solutions on va tous s'animer dans ce sens-là. Intègre-le comme quoi tu as fait une erreur et en tout cas la reproduis pas, parce que c'est quand même important. Mais à côté de ça, c'est pas grave quoi. Voilà, on sauve pas des vies et ça va bien se passer. Et je pense que c'est aussi important d'être dans cette démarche de confiance et de trouver des solutions ensemble à ces moments-là. Et donc voilà, et je sais que moi aujourd'hui, mon fils prend le relais dans le sport et c'est des grosses discussions qu'on a au travers de cette capacité à gérer ses temps forts, ses temps faibles, à prendre du temps pour soi, à être... Tu as le droit d'être dans la compète, mais tu as le droit aussi et de perdre, tu as le droit d'avoir des échecs, tu as le droit de pas forcément les accepter au départ, mais à un moment, prends le chemin de les comprendre, de les accepter et puis de plutôt t'inscrire sur la suite. Et voilà, donc moi c'est le petit message que j'avais à partager.